Yamaha, c'est le prix. Good rides only. Salut à tous, bienvenue pour un essai de la rentrée 2024 sur Motor Live. Vous l'avez reconnu, c'est la Yamaha MT-09, mais là, il y a une grosse différence. Elle n'a plus de levier d'embrayage, elle n'a plus de sélecteur. C'est la nouvelle MT-09 avec le système YAMT qui propose une transmission évoluée intelligente pour la MT-09 qui va devenir donc tout automatique ou semi-automatique. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'essai en intégralité de la MT-09, il est présent sur la chaîne, je vous invite à scroller. Je vais plutôt vous expliquer comment fonctionne ce système, ses avantages, ses inconvénients. Allez, c'est parti. Alors, le YAMT de chez Yamaha, ça se compose de quel élément? Alors en fait, quel élément? C'est simplement deux moteurs électriques que vous voyez ici, qui ont été additionnés au bloc moteur existant de la Yamaha MT-09. Donc c'est vraiment un truc, comme dit Yamaha, plug and play. Donc on l'additionne. Donc il y a toujours un seul embrayage, pas de double embrayage, et puis on a deux moteurs pour monter et descendre les rapports. Approche-toi Mickaël, on va voir. Et vous voyez clairement ici en fait la greffe du système par le dessus et on voit bien les rapports monter et descendre grâce au système YAMT. Alors normalement on n'a pas d'entretien supplémentaire chez Yamaha, ils nous l'ont dit, pas d'entretien en plus, les révisions sont classiques et le système en tout entre les deux moteurs et puis un petit boîtier additionnel etc. pèse 2,8 kg. Alors pourquoi Yamaha a choisi d'adopter cette technologie? Tout simplement pour rattraper la concurrence et plutôt ne pas se faire larguer. Chez Honda, on a le DCT et maintenant on a le e-clutch. Chez BMW arrive l'ASA de chez BMW. Et puis bientôt chez KTM aussi, on aura une transmission évoluée. Donc chez Yamaha, on s'est dit, ouf, faut pas rester à la traîne. En plus, 50% des ventes de certaines machines qui disposent d'une transmission évoluée, par exemple chez Honda, sont justement avec cette transmission pilotée ou le DCT ou l'e-clutch ou etc. Donc pour Yamaha, c'était important d'avoir ça dans sa gamme, surtout en qualité de constructeur généraliste. Est-ce déconcertant à la conduite? Bah oui, forcément, si vous êtes un motard, que vous avez un petit peu d'expérience, ou si vous avez appris au moins en auto-école avec une moto avec un levier d'embrayage et un sélecteur, là, le fait que les organes disparaissent, ça va vous troubler un peu au départ. Après, au bout de quelques kilomètres, on s'y fait, et je pense surtout quand on adopte cette moto-là, si on est sensible au fait d'avoir une transmission semi-automatique, pour un usage quotidien par exemple, on va très vite s'y faire. Il faudra prendre l'habitude aussi de manipuler les gâchettes, c'est pas forcément très intuitif au départ, mais après on s'y fait et il y a la possibilité aussi de utiliser son pouce ou de ne pas utiliser son pouce, de monter et de descendre les vitesses uniquement avec l'index, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, non, pas vraiment. En fait, ça passe les vitesses, on le sent. Il y a un clong quand on est à l'arrêt et qu'on repasse la première. Il y a aussi un bruit quand on passe de la première à la deuxième. Donc oui, il y a toujours un bruit très mécanique. Et puis, il faut reconnaître que les boîtes de vitesse Yamaha sont en général assez dures. Donc là, ça n'est pas mieux qu'un quick shifter quand on utilise bien un quick shifter, c'est-à-dire avec du gaz à la montée. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne à peu près pareil, c'est pas beaucoup plus doux. Certes, en usage urbain, ça va quand même être globalement plus souple. Mais si vous utilisez très bien votre embrayage et votre sélecteur en tant que motard classique, vous n'allez pas gagner en douceur de fonctionnement avec ce système YAMT. Oui, bien sûr, on peut s'arrêter avec le neutre et puis on peut bien sûr mettre la moto en première uniquement, mais elle va être en prise. Donc si la moto est dans une pente, en montée comme en descente, on peut la sécuriser, il n'y a pas de problème. Bah non, on ne peut plus, quasiment pas. Oui, il y a eu quelques calages dans la journée, mais c'était un cas exceptionnel. Je me suis retrouvé sur un parking en gravier, hop, et finalement la moto elle a calé, parce que je voulais repasser au point mort. Donc voilà, mais sinon, dans les faits, avec cette moto-là, vous ne calerez plus en ville, au feu, tout ça, c'est fini. Et puis d'ailleurs, au feu, dès que ça va passer au vert, vous allez pouvoir partir plutôt fort, si vous le voulez, distancer tous les autres véhicules, et il n'y aura aucun problème, bien sûr.
Oui, bien sûr, il y a un bouton pour ça, switch, et il n'y a pas de problème, on peut le faire en roulant, il faut juste fermer les gaz, et ensuite on passe en mode manuel, et ensuite on passe les vitesses avec les gâchettes, aucun problème. Et c'est réversible, on peut le faire dans les deux sens. À signaler, en mode tout automatique, on peut aussi toujours reprendre la main, en fait comme avec le DCT de chez Honda, il suffit d'un petit coup de gâchette, on peut descendre un rapport ou monter un rapport comme on le souhaite. Alors sur quel terrain s'exprime le mieux le système YAMT? En ville évidemment, ça va franchement vous aider. Pour les manœuvres à basse vitesse, si vous voulez faire un demi-tour, oui on peut le faire bien sûr, mais il faut beaucoup s'aider du frein arrière, comme ça va stabiliser la moto et ne pas mettre trop de gaz, juste un tout petit filet. Et là vous allez pouvoir réaliser des manœuvres en évolution lente, sans avoir peur de caler, et ça va plutôt vous aider. Au début c'est un peu déconcertant, mais finalement ça va. Donc en ville il y a de l'agrément, plutôt de l'efficacité. Sur la route, il n'y a pas de problème, on peut encore avoir une conduite assez sportive avec cette moto, notamment quand on bascule sur le mode manuel. Là, il n'y a aucun problème et il y a même du fun à la conduite. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de conduire plutôt qu'avec le fameux levier d'embrayage, le sélecteur, surtout si vous avez une moto qui dispose d'un shifter. Une MT-09, par définition, c'est une des meilleures motos du marché pour réaliser des wheelings. Là, plus de levier d'embrayage. Donc, si jamais vous voulez réaliser cette petite acrobatie en milieu sécurisé, pour ne pas risquer de danger pour les autres, eh bien, vous pouvez toujours le faire, mais ce sera uniquement à l'accélération. Par contre, pas de problème, si vous voulez passer des rapports, c'est encore possible avec les gâchettes. Donc, c'est une autre façon de faire, mais techniquement, c'est toujours possible. Important, le prix. Alors le prix de cette moto c'est 11 299 €, donc 500 € de plus que la MT-09 standard. 500 €, bon c'est un prix qu'on va dire qui est admissible par rapport au système, le fait que la moto dispose aussi du keyless en plus pour ces 500 €, il y a une petite valeur ajoutée, donc oui ça reste un prix admissible, un écart de prix avec la version standard qui n'est pas trop exagéré. Yamaha Japon voulait que ce soit un petit peu plus grand. Yamaha Europe a préféré que ce soit réduit à 500 € de manière à ce que les gens puissent hésiter. Et bien sûr, cette moto sera en essai partout pour que vous vous fassiez une idée. Bon voilà, c'est l'heure de conclure. Alors, techniquement, d'un point de vue technique, c'est sûr que ce système de gâchette et cette Yamaha YAMT, ça va, c'est une réussite. Yamaha ne s'est pas pris les pieds dans le tapis. Il y a de l'agrément, il y a de l'efficacité, ça coûte que 500 €, c'est plug and play, on peut le mettre sur d'autres moteurs. Non, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intelligent de la part de Yamaha, sans avoir eu à construire des moteurs spécifiques ou une transmission à double embrayage qui va être beaucoup plus lourde et qui va aussi impacter beaucoup plus le prix. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est certes moins intelligent, je pense, à la conduite que le système DCT, c'est moins techniquement développé, mais c'est plutôt pas mal. Alors moi ce que je pense c'est qu'à l'avenir Yamaha devra conserver cet écart de prix, 500 €, parce que c'est sûr que ce système il va arriver sur la Tracer 9 GT. Et là ça va être vraiment très bien, sur la Tracer 9 GT, ça va correspondre à l'esprit sport-tourisme de cette moto. Mais si sur cette Tracer 9 GT+, ça coûte 800 € de plus, là ce sera un peu dommage. Voilà, et puis pareil, sur la MT-07, peut-être que ça pourrait arriver. Pourquoi pas, mais ça va augmenter son prix de vente sur un segment très concurrentiel, donc ça risque d'être compliqué. Mais par contre, pour les vrais débutants en 47 chevaux, comme cette moto dispose du CP2 qui est très bien bridé, ça pourrait être pas mal en termes d'agrément. Et puis ça va faciliter la vie de ceux qui rentrent dans le monde de la moto. Donc c'est plutôt intelligent de la part de Yamaha, et c'est sûr que ce système YAMT, on va le voir un peu partout, je pense, à l'avenir, en 2025, en 2026. Voilà, donnez votre avis sur ce système et plus généralement, donnez votre avis sur le fait que tous ces constructeurs se dirigent vers des transmissions évoluées. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça plutôt pas bien? Voilà, exprimez-vous dans les commentaires sous la vidéo et puis on lira tout ça. Allez, à bientôt.